La maladie rénale chronique est le résultat de lésions des reins. Elles peuvent être dues au diabète et aux lésions des vaisseaux rénaux. Elles peuvent être également consécutives à de l'hypertension artérielle. Ces patients sont alors appelés vasculaires. Ils ont souvent des mêmes lésions au niveau du cœur, du cerveau ou des jambes. Il existe d'autres maladies rénales dont l'origine est inflammatoire ou génétique ou secondaire à des atteintes de la vessie et des voies urinaires. Elles touchent différentes structures du rein, en particulier le glomérule qui filtre le sang. Son atteinte se manifeste par la présence d'albumine dans les urines. D'où l'importance de cette albumine urinaire dans le diagnostic d'une maladie rénale. Lorsque ces lésions deviennent importantes, le fonctionnement du rein et sa capacité à éliminer les déchets diminuent. C'est l'insuffisance rénale que l'on va mesurer en dosant dans le sang un marqueur, la créatinine. Cette créatinine sert à définir le débit de filtration glomérulaire qui est la capacité de filtration du rein. La maladie rénale et l'insuffisance rénale évoluent par stade, allant du stade 1, où les reins fonctionnent normalement, au stade 5, qui est celui où le rein n'arrive plus du tout à remplir sa mission. La maladie rénale a la particularité d'être silencieuse. Elle ne peut donc être dépistée que par un dosage de la créatinine et de l'albumine dans les urines. Chez des personnes à risque, ce dépistage doit se faire tous les ans. C'est le cas des hypertendus, des personnes ayant une maladie cardiaque ou vasculaire, des diabétiques, des obèses ou des sujets ayant une maladie rénale dans la famille. C'est également valable pour ceux ayant reçu dans le passé des médicaments toxiques pour les reins ou ceux ayant une pathologie des voies urinaires. Chez toute personne au-delà de 60 ans, ce dépistage doit également être systématique. Le dépistage d'une maladie rénale permet au médecin de mieux prendre son patient en charge afin d'en freiner l'évolution et de lui éviter d'arriver un jour en dialyse. Ou, si elle est inévitable, d'y arriver le plus tard possible et dans les meilleures conditions. Savez-vous qu'un patient sur 3 arrive en dialyse en urgence et sans avoir jamais vu un néphrologue de sa vie ? Inutile de dire que le risque de décès et de complications est alors bien augmenté. Au stade le plus avancé de l'insuffisance rénale terminale, la dialyse et la transplantation permettent de rester en vie avec une qualité de vie proche de la normale pour les transplantés.